absolument. Cette recette, je l'adore. Elle est bonne, elle est facile à faire, elle ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc c'est toujours un plaisir en fait d'avoir ça à manger. Bonjour Toulouse, bonjour Thérèse. Voilà. Donc hop. Voyez là, on fait encore quelques petits instants et on va laisser ça refroidir. De toute manière, ma pâte, elle lève. Il n'y a pas de stress. Donc là, on va prendre la plaque perforée. On va poser le moule briochette dessus. Quelle est cette casserole? C'est une sauteuse de chez Staub. Donc, Staub, ce sont les casseroles, les cocottes en fonte. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Ça, c'est un produit purement alsacien. Donc, nous allons prendre, vous avez les boîtes d'emporte-pièces, hein, donc vous allez jusqu'au numéro 10. On va utiliser le numéro 9 et on va commencer par découper la pâte et on va la poser sur le moule et après pousser à l'intérieur. Je n'ai absolument pas besoin à ce que ma pâte soit jusqu'à en haut, parce que je veux pas, c'est vraiment une petite tartelette dessert. Hein, donc on cherche pas forcément à monter la pâte jusqu'à en haut. Donc l'emporte-pièce de 9 me suffira largement. Donc on découpe la pâte. Ben, tu sais Dominique, si tu viens en Alsace faire le marché de Noël, c'est peut-être le moment de passer à Turkheim et d'aller chez Staub. C'est pas mal. Hein? Oh oui. Vous avez du soleil mais il fait froid. Mais je vous assure, ici il fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. Mais bon voilà. Allez, il paraît que la semaine prochaine, il va faire beau et chaud. On y croit, on y croit, on y croit. Donc là, vous avez des chutes de pâte. Les chutes de pâte feuilletées, on ne les met pas en boule. Hein. On ramasse la pâte, on remet le papier dessus. On va réétaler la pâte et on va découper donc ce qui nous reste. Voilà. Hop. Il m'en faut encore deux. Voilà, un premier. Si vous mettez la pâte en boule, vous lui enlevez le feuilletage et du coup, elle ne va pas gonfler. Donc, vraiment, remettez la pâte ensemble, repassez le rouleau dessus. Et merci Magali, oui, 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 j'essaye d'attirer le soleil. J'essaye. Mais j'essaye, hein, donc c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Donc voilà, mon épinard est tombé, je vais le laisser égoutter et on va après l'utiliser. Alors, je fais deux recettes en même temps, Sylvie. Je fais la tarte moelleuse aux épinards et aux chèvres et je fais en même temps le mirliton framboise, hein, donc que je mets dans mon moule briochette que je pourrais faire dans les flower par exemple, dans le grand rond, dans un moule à tarte, mais c'est ça, je casse pas tout, non, non. En fait, ça fait un peu de bruit parce que j'avais quelque chose dans l'évier que j'ai dû enlever de manière précipitée parce que mine de rien, les sauteuses de chez Staub, elles sont très lourdes. Donc, voilà. Ok, donc là, on pousse bien la pâte à l'intérieur. Donc là, vous pouvez faire de très belles
coque en chocolat. Vous pouvez mettre donc, là, l'autre jour, on était en formation et une de mes collègues, elle avait ramené des cheesecakes dedans. Magnifique présentation. Donc vraiment, en fait, allez vraiment sur le club, vous inspirez rien que déjà des images, des photos de ce qui est fait et en fait ça va vous donner des idées même en utilisant vos recettes. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Très gentil de venir nous accompagner pour la réalisation de ces deux recettes. Donc, tarte moelleuse aux épinards et aux chèvres, mirliton framboise. Vous retrouverez dans la journée, au plus tard ce soir. Ah oui, très bonne qualité, hein, très bonne qualité. Au plus tard ce soir, les recettes adaptées sur le club au niveau du temps de réalisation, de la cuisson et donc du temps de préparation. Ah oui, complètement Christine, complètement. Moi je suis d'accord avec vous, la briochette c'est vraiment un moule hyper agréable à l'utiliser, ça fait des portions tout à fait correctes, on les a bien en main. Bonjour Chantal, bonjour. Et c'est vraiment une empreinte basique, classique, hein, dont on a toujours besoin. Voilà, donc là, on a la pâte donc dans le moule. Comme je vous disais avant, vous n'avez pas du tout besoin de chercher à aller jusqu'en haut. Donc là, j'ai pris l'emporte-pièce 9 cm. J'aurais pu prendre le 10 pour monter plus, mais c'est pas du tout ce que je cherchais. Bonjour Sandra, bonjour Denise, bonjour Myriam. Oui, tu as raison Isabelle, c'est toujours un succès. Ça fait des années que je fais cette recette et je vous assure, quand j'ai envie d'un dessert, pas quelque chose de compliqué, avec des choses parce que j'ai souvent à la maison, parce que c'est vrai que des pâtes feuilletées, on en prend souvent une ou l'autre en avance et c'est très bon. Vous ne connaissez pas, ben vous allez faire, vous allez voir, c'est vraiment génial. Oui, le biscuit de Savoie là-dedans, c'est très bien. Voilà. Donc là, on a piqué le fond, on a mis la pâte. Alors Lydia, le club, vous allez sur Google et vous tapez Club Guy de Marle et quand vous allez sur les recettes que je publie, le lien vous emmène toujours directement sur le club. Sur le club, vous pouvez consulter sans avoir de compte, mais si vous souhaitez mettre vos favoris, je vous invite à créer votre compte parce qu'il y a beaucoup de recettes sur le club et si vous n'avez pas de compte, c'est un peu compliqué pour retrouver les recettes. Donc, enfin, c'est pas compliqué de les trouver une fois, mais si vous ne savez plus au bout de quelques mois quelles recettes vous aviez consultées et vous les cherchez, eh ben, vaut mieux avoir fait un compte parce que sinon, vous allez avoir un peu de mal pour les retrouver. Ah oui, complètement d'accord Christine. Donc là, confiture, alors là c'est de la fraise, c'est pas la framboise, mais ça n'a aucune importance. Hein. Donc ça c'est de la fraise, donc on met à peu près la valeur d'une cuillère dans le fond. On peut faire une compotée de framboise, hein, c'est pas du tout un problème. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la confiture toute faite. Encore que ça, c'est de la confiture maison, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Mais voilà, vous pouvez très bien faire une compotée de framboise. Il n'y a pas de problème. Mais faites-les cuire. Il vaut mieux les cuire que d'utiliser des framboises fraîches. Ah oui, génial. Moi aussi, je les adore. C'est tellement pratique. Et surtout pour les yaourts faits dans la Boréalia, c'est tellement bien. Ah, génial Chantal. C'est vrai, j'en ai fait samedi et franchement, le résultat, il est top. Le moelleux, il est fantastique. On va reprendre un cul de poule. On va mélanger crème épaisse, œuf. On va mélanger du sucre, on va rajouter des amandes et on va rajouter de la vanille. Voilà. Donc ici,
on va prendre le cul de poule. On va prendre 2 œufs avec de la crème épaisse. Donc là, pour me donner bonne conscience, j'ai pris de la ricotta. Mais en fait, c'est pas vrai. J'avais un pot de ricotta entamé, du coup, j'ai pas mis de la crème épaisse, mais de la ricotta, et franchement, c'est très bien. Donc, ricotta et œufs. On va prendre du sucre. On mélange. On rajoute la vanille de Papouasie que vous trouvez sur la boutique. Merci Isabelle, je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour. Voilà, on rajoute de la vanille en poudre. On mélange. On rajoute les amandes, on met par-dessus, on met au four chaud. Donc four chaud, là moi j'utilise la chaleur combinée quand je mets de la pâte feuilletée. Je suis toujours à 205-210 degrés pour avoir une chaleur assez vive. Et après vous descendez avec votre four. Non, j'ai pas encore utilisé le moule lapin, non pas encore Myriam. Mais j'ai vu qu'il y en a déjà pas mal sur le club. Merci Thérèse, c'est très gentil à vous, c'est très gentil. Voilà, donc là on rajoute les amandes en poudre, on va mélanger et on va garnir nos mirlitons avec ça. Alors Mireille, je vous conseille quand même pas le mascarpone parce que là du coup ça va être un peu gras. Hein. Donc si vous n'avez pas de crème épaisse à la maison, prenez de la crème liquide, il n'y a pas de souci. Le mascarpone est quand même beaucoup plus gras que là du coup crème épaisse ou la ricotta, c'est très léger hein, au niveau des crèmes. Quand vous remplacez une crème pour avoir quelque chose de moins gras, et ben le ricotta c'est parfait. Donc là on va prendre une cuillère, on a notre mélange, on va mettre ça par dessus et on va mettre au four. Franchement, recette facile, rapide, excellente. C'est toujours un succès. Alors c'est vraiment quelque chose, allez hop, avec le café. Oui, du fromage blanc. Oui, Sylvie, oui. Oui, du fromage blanc, on peut mettre. Voilà. C'est toujours un succès. Du fromage blanc fait maison. Non, Sylvie. Oui, bien sûr, vous pouvez mettre en chaleur tournante. Je suis en chaleur tournante combinée, c'est-à-dire que j'ai la saule qui chauffe en même temps, la tournante qui tourne. Faites attention dans la pâte feuilletée, il faut absolument qu'elle soit saisie au niveau de la chaleur. Donc, si vous êtes sur une chaleur trop douce, faites attention à ce que ça cuise bien quand même. Pas de souci Sandrine, pas de souci. Bonjour Nathalie. Donc là, voilà, on va mettre ça donc dans nos empreintes, on va mettre au four et oui, Isabelle. En fait, si tu veux, c'est pour avoir vraiment un super moelleux. Tu vois, c'est ça en fait, dans la mini tartelette, tu n'arrives pas à en mettre beaucoup et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est un peu dommage. Oh oui, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner à la place de la confiture, bien entendu. Ça va, ils vont être juste plus gourmands, il n'y a pas de problème. Ah, vous l'avez... D'accord, Sylvie. D'accord. Excusez-moi, je croyais que vous l'aviez déjà. Excusez-moi. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est vraiment un super produit. Alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose comme le B-Save. Aucun regret de l'avoir. Je les utilise tous les jours. Tous les jours. C'est absolument la même quantité, Clarisse. Absolument. Absolument la même quantité. Ça n'a pas changé du tout. Alors, donc là, vous l'avez sur la plaque perforée. C'est la fonction pizza du coup, Thérèse.
En fait, c'est la chaleur combinée, c'est le bas et la tournante. Et ça s'appelle sur ce four fonction pizza. Mais en fait, c'est vraiment bien parce que c'est une chaleur qui est combinée entre la saule et la tournante. On va mettre ça au four. On descendra le four donc après au niveau de la température. Je vais... Merci Chantal. On va déjà laisser quelques instants à 205 degrés, puis je descends à 180. Donc là, vous avez